Oh, n'a pas mboli mutu moko esabima na Egypte. Miriam azaki na mbonda na Egypte akoka kobeta ngote. Bibi opita ngo babimi bakati si mer rouge abimisi mbonda biboya toyembela nzambe. Alléluia. Amen. Goshen, 3 minutes. Hosanna, 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 Yahweh, au plus haut des cieux, Hosanna, Yahweh, au plus haut des cieux, Hosanna, la bâtiment boko, Hosanna, 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 Bilolo, Hosanna, Hosanna, Yahweh, au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna. Toyambi Hosanna, 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 Yesu Hosanna, 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 Yesu, au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna, Alobi Abo Hosanna, 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 Bilolo Pona Lokumu ya Zambe, Yesu, au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna. Hosanna, moyo wangu, sana wanyawe moye. Hosanna, moyo wangu, sana wanyawe moye. Hosanna, moye, sana wanyawe moye. Hosanna, moyo wangu, sana wanyawe moye. Yesu wangu akujumba nena, chila mwangu wa moye. Hosanna, moyo wangu, sana wanyawe moye. Oye mbango Hosanna, moyo wangu, Hosanna. Yesu ki moyo wangu, moyo wangu, 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 Yesu ki moyo wangu. Leta mulolo, mulolo Bwana Yesu. Ana usana. Oh yes. Hallelujah, Natonio Kolo, Amen, Amen. Natonio Kolo, Hallelujah, Natonio Kolo, Amen, Amen. Oh, na yepelio bolibwa motefa, kosina yuta Natonio Kolo, Amen, Amen. Natonio Kolo, Hallelujah, Natonio Kolo, Amen, Amen. Yawe na kumisio Bwana na Nzambe, yokala samba moja mali mwanza moja na kwenye na yo. Amen, amen. Natonio Kolo, Hallelujah, Natonio Kolo, Amen, amen. Oh, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Hallelujah. Wafakoleza muyafe, wapiga na miukelo, kama kibamba na chakumwita. Hallelujah, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Hallelujah. Shuka leo ufanye mambo, Mungu wa majeshi, wa uwezo wa mbinguni. Hallelujah, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yesu Bwana Nzambe, Bomo Yizela, Yahweh Bwana Nzambe, Bomo Yizela. Yesu Bwana Nzambe, Bomo Yizela, Yesu Bwana Nzambe, Bomo Yizela. Yesu Bwana Nzambe, Yela Yaseko, Yesu Bwana Nzambe, Bomo Yizela Yaseko. Yesu Bwana Nzambe, Bomo Yizela, Yesu Bwana Nzambe, Bomo Yizela.
Abongina tembo, zambo yo. Abongina tembo, zambo yo. Abongina tembo, abongina tembo, yo. Abongina tembo, abongina tembo, zambo yo. Zambo ba genou, zambo yo. Zambo ba genou, zambo yo. Si. Merci. Merci. Tout good. Gloire au Seigneur. Si. Merci. Si. Changement de fréquence. Merci. Allez, mettez-moi mon ballon. Oh wow. Que le Seigneur soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Louange ekoleka. Bilamba ekoleka kasi loba na Nzambe ekotika la seko na seko. Est-ce que ça na moto moko abongami ayoka loba na Nzambe? Na osenga na yo telema to yamba moteli ya tongo na lelo. Tangu Nzambe ayebisi Moïse kende oyebisa bana Israël ke nga Nzambe naza. Bana Israël bayokaka te. Et Yesu tanga ye azoloba bapambolama ekolo oyo ekomona nga te me koyoka ngai. Ce matin, mon frère, ma soeur, je t'assure que tu es béni. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons appeler du haut de cette chair le prophète Ézéchiel. Pendant qu'il s'avance, avec nos acclamations. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, oh, ton miracle est là. Il appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Il s'appelle le maître des temps et des circonstances. Je l'adore avec mes acclamations, je la loue avec le cri de joie. Le maître des temps, des circonstances, rédempteur de toute mon âme. Adonai, viens de voir, il y a ici plus que Salomon. Viens de voir, il y a un homme qui opère le miracle en ces lieux ce matin. Viens de voir, il y a celui qui guérit toutes sortes de maladies. Viens de voir, le rédempteur se lèvera le dernier. Adonai, Minamuita Mufalmo Mapendo Jehova Mbinguni. Yauna Rebia Tumbo Lesa Muyampa Bigele Kaba Kiba Bwana Lesa Kakumuita Lesa Muyampe Lesa Mukatambe Lesa Wabukomo Lesa Shakapanga Lesa Shamatalwa Lesa Shabukome Efile Shamatalwa Efile Shantumbo Efile Shabilengeleshi Kalo Magaba Yakana Bene Yesu Amuilu Yes. I have confidence in you. You are holy, Jesus Christ. We all show up you.
Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Betela nzambe maboko malamu. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Betela mokonzi maboko. S'il te plaît, l'arrangeur, donnez-moi un écho vocal à ma voix. Le micro est sec, donnez-moi un écho vocal. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a accordée ce matin. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Diba Wanzambi, pour cette confiance qu'il vient de m'accorder encore. Bien aimé, j'ai un petit slogan que j'aime toujours dire. Je peux te céder mon lit de dormir, mais je ne te céderai pas la chair. Parce que de la chair, il n'y a pas l'amitié, il n'y a pas la familiarisation. La chair est chère pour des hommes chers. Je répète encore, je dis la chair est chère pour des hommes chers. Et si quelqu'un, dans son absence, t'accorde la faveur de parler devant son peuple, c'est une grande confiance qu'il t'a donnée. Et c'est pour cela, moi aussi, je ne peux pas abuser de cette confiance. Et je dois la protéger. Parce que c'est une considération. Est-ce que tu peux acclamer pour ton pasteur? Et je remercie la présence des hommes de Dieu, les serviteurs qui travaillent dans cette vision. Et je remercie aussi tous les équipiers qui sont des chanteurs ainsi que des protocoles qui sont dans le service pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et je vous remercie aussi, vous l'auditoire. Merci pour votre présence ce matin. Je sais que le Saint-Esprit va vous accorder quelque chose de très important ce matin. Ces deux retours ne travaillent pas. Donc j'entends pas ce que moi-même j'ai dit. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Ceux qui ont des livres, ceux qui ont des téléphones, tu peux ouvrir ton téléphone. Ceux qui ont des livres, vous devez feuilleter vos passages. Nous allons prendre dans le livre de Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, le verset 1er jusqu'à 2. Verset 1er, verset 2. Nous lisons la parole de Dieu. Attends d'abord. On ne lit pas la parole de Dieu, les gens sont debout. Pourquoi ça? Église Totele Melikolo. N'est-ce pas que vous êtes un peu tellement éduqué? Il faut honorer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Dieu lui-même. Mais quand tu n'honores pas la parole, à quoi sert que tu es venu à l'église? Il est préférable que tu sortes, tu rentres à la maison. Parce que la parole, c'est Dieu. Quand tu es debout, ça veut dire que tu dis que c'est toi qui mérites l'honneur. Le président Tshisekedi peut venir si tu ne seras pas assise. Mais c'est un homme qui peut partir demain. Il a succédé avant qu'il arrive là. Il y a des gens qui ont passé là. Mais vous honorez des hommes. Vous ne voulez pas honorer Dieu qui te donne le souffle de vie. On va écouter dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, verset. Genèse chapitre 17, verset 1er. Le verset 1er jusqu'à 2. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 17 à partir du premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini.
parole Merci. du Seigneur. Écoutez, je vais encore lire pour vous souligner quelques points. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut. Là, on utilise le mot apparition. Ça, c'est un verbe. Le verbe apparut qui vient du mot apparition. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis. Là, Dieu conjugue le verbe être au temps présent. Et je connais Dieu, c'est un docteur de français linguistique parce qu'il respecte tellement de mots et de conjugaisons. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Là, Dieu vient encore conjuguer encore deuxième verbe qui est le verbe marcher. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Bien-aimé, l'homme ne peut jamais atteindre l'intégrité. Ici, les Français veulent nous dire qu'il soit parfait. Mais comme l'homme ne peut jamais atteindre la perfection, Dieu veut dire à Abraham que soit droit, sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi. J'établirai mon alliance. Là, on parle d'alliance. Alliance, dans le sens littéraire, c'est tout simplement dire un pacte. Mais dans le sens scientifique, quand on parle de l'alliance, ça veut dire un contrat. Ça veut dire toi avec moi, on fait un contrat. Et c'est là que nous appelons une alliance. Je te bénirai. Je te bénirai à l'extrême. Je te bénirai à l'extrême. Dans d'autres versions, on dit je te bénirai, je te multiplierai à l'infini. Ici, on dit, je te bénirai à l'extrême. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Non, est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Je veux que tu acclames encore royalement pendant que tu es en train de t'asseoir. Donnez-moi des cris de joie. Manifestez la joie qu'il y a un peuple qui est réuni ce matin. Tu dois manifester ta joie que Dieu est avec nous ce matin. Bien-aimé, Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu. Nous te donnons ce lieu à ce moment. Merci parce que tu ne descends pas. Tu es toujours ensemble avec nous. Le Saint-Esprit parle à nous ce matin. La parole qui doit sortir de ma bouche, que ça soit comme des missiles explosifs qui va frapper dans le cœur de ton peuple comme un canon de feu. Qui va guérir ceux qui ont des cœurs brisés et ceux qui ont des blessures intérieures. L'éternel, merci pour ta parole. Quand ils étaient dans le tourment, dans le gémissement, tu avais envoyé ta parole et ta parole avait guéri. Que la parole de ce matin, que ça soit comme une eau qui sort dans le source, qui va jaillir, qui va porter la bénédiction. Père, Père, je veux lever le trône de ta majesté. Quand le rayon du trône de ta majesté est plus grand que le rayon du soleil au zénith, qui est comme toi ce matin, en vertu du pouvoir, de l'autorité qui m'a été conférée, je menace tout esprit d'évocation des pensées, le règne de la midi, esprit d'étouffement. Père, que ton enseignerie soit enseignant, Seigneur. Que moi je disparais. Que toi tu prends la place, tu parles. Parce que si l'homme parle, il va communiquer la mort. Mais il est écrit, c'est l'esprit qui vivifie. Le Saint-Esprit prend la place. Chaque fois que je me confie à ma connaissance me trahit. Chaque fois que je me confie à moi-même, je tombe à l'échec. C'est à toi la place. Enseigne-nous ce matin. Nous voulons t'écouter. Merci le Saint-Esprit, le véritable prédicateur à l'excellence. Partout, il y a des gens qui sont en train de témoigner le nom de Christ. Tu es omniscient, tu es omnipotent. Tu es avec moi, tu es aussi avec les autres. Pour la gloire de ton nom. Sois là, enseigne-nous et bénis-nous ce matin par ta parole. Si quelqu'un est venu malade, rien que par ta parole, qu'il soit guéri. Si quelqu'un a des problèmes, rien que par ta parole, que tu portes la solution. Sois là avec nous.
Le grand thème de votre année que je rentrerai dans mes droits. Et c'est aussi le grand thème qu'on m'a donné ce matin de parler sur je rentrerai dans mes droits. Je rentrerai dans mes droits. Et sur le grand thème, peut-être Dieu peut me donner un petit sous-thème ce matin. Mais tu connaîtras ce sous-thème quand on va commencer à naviguer dans les Écritures. En naviguant dans les Écritures, et c'est là que nous allons connaître le sous-thème de ce matin que Dieu va nous donner par rapport au grand thème. Bien-aimé, si on lire dans le livre de Genèse. Genèse, c'est un livre fondamental. J'aime dire que Genèse, c'est un livre des origines. Et Genèse, c'est un livre prophétique qui parle sur la rédemption, le jugement dernier du Seigneur Jésus-Christ. Et Genèse, c'est un livre édificatif qui est en train d'édifier l'humanité pour des choses qui étaient passées dans le jardin. Que vous et moi, personne n'était là-bas. Genèse, c'est un livre éducatif. Un livre qui est en train d'éduquer de génération en génération. Et Genèse, c'est un livre historique qui parle sur l'histoire d'un homme. L'homme qui est la pièce maîtresse de la Bible. L'homme qui est la pièce maîtresse de la Bible, il s'appelle Abraham. Abraham, c'est la pièce maîtresse de la Bible. Parce qu'on parlera de génération en génération. C'est à cause de l'alliance qu'Abraham a établie avec Dieu. Il est la pièce maîtresse de la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. À l'âge de 99 ans, l'Éternel a apparu. Bien aimé, j'aime ce mot apparu. Et j'aime ce verbe. Le verbe apparu. Mais ce que la Bible m'enseigne, dans le Genèse chapitre 12, la Bible dit ceci. L'Éternel a visité Abraham dans la maison de son père. Dans le Genèse 12, il dit l'Éternel a visité. Dans le Genèse 17, la Bible dit l'Éternel a apparu. Pourquoi en 12 Dieu a visité? Pourquoi en 17 Dieu a apparu? Il y a la différence entre l'apparition et la visitation. Je te dis, il y a la différence entre l'apparition et la visitation. La visitation, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'une apparition? Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, Dieu peut te visiter pendant que tu es encore entouré avec les gens. Pendant que nous sommes dans la salle, la visitation de Dieu peut descendre par la parole. La puissance de Dieu peut descendre. Tu étais venu malade et tu es visité par la main de l'Éternel. Tu avais des problèmes et Dieu te donne la solution pendant la foule. Ça, on appelle ça la visitation. Dieu peut te visiter dans le marché. Pendant que je suis en train de vendre, Dieu mettra une différence avec les autres. Pour toi, il y a plein de clients. C'est une visitation de la part de Dieu. Tu peux montrer dans un bus. Dieu peut te visiter. Dieu peut te parler. Mais l'apparition ne demande pas de gens. Dieu pour t'apparaître, tu dois être seul. Quand tu seras éloigné des gens, quand tu seras abandonné, quand tu seras délaissé, quand tu seras seul, tu es en train de prier, tu es en train de demander, personne n'est à côté de toi. C'est là que Dieu va apparaître. Parce que quand Dieu apparaît, il vient avec un message, il vient avec une vision, il vient avec une mission et il vient avec la promesse. Mais dans la visitation, Dieu ne parle pas.
Mais sa puissance agit. Mais dans l'apparition, Dieu n'agit pas. Mais Dieu parle. Quand Dieu parle, il te donnera une vision. Il te donnera une mission. Et il te donnera une promesse. À travers l'apparition. Avant que Dieu puisse t'apparaître, c'est toi qui va disparaître. Si tu es entouré avec les gens, Dieu ne viendra pas. Mais le jour, tu vas prendre la décision de se retirer au milieu des gens. Quand tu seras seul, c'est là que Dieu apparaîtra. Quand Dieu apparaît, il t'amènera un message. Il te donnera une vision. Il te donnera une promesse. Cette promesse, ça sera la garantie. Qui va garantir la parole que Dieu t'a parlé. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Tu sais qu'est-ce qui nous fait rassurer? C'est la promesse de Dieu. Bien-aimé, sans la promesse, je ne servirai pas Dieu. Ah oui? Oh. N'est-ce pas? Mais je vais lui servir à quoi? Parce que c'est un esprit. Je ne le vois pas. Je ne l'ai jamais connu. Mais ce que je suis rassuré, parce que quand il m'a appelé, quand il m'a choisi, il m'a donné une parole. C'était la promesse. Cette promesse, c'est une garantie. C'est une force qui me rassure. Même pendant que je marche, s'il n'y a rien, pendant que les gens me critiquent, pendant que les gens me parlent, mais si je regarde dans le répertoire de Dieu, je vois la promesse est là. Même si vous parlez, ça ce n'est pas mon problème. Je sais que c'est lui qui m'a promis. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Un jour, il accomplira ce qu'il m'avait promis. Je te dis, ta promesse est cette année. Dieu va l'accomplir. Que Dieu te bénisse. Quand Dieu apparaît, il apparaît avec un message. Le message que Dieu te donne, ça sera le message qui est la contradiction avec ce que toi tu vois la réalité. Abraham était stérile. Abraham n'avait pas d'enfants. Il s'appelait prophète. Soit disons l'homme de Dieu. Qui parlait avec Dieu. Qui marchait avec Dieu. Mais il arrivait. Ce qu'Abraham cherchait, il ne trouvait pas. Mais ce qui rassurait Abraham, parce que Dieu l'avait dit, moi je te multiplierai. Mais dans la réalité, il n'y a pas la multiplication. Et cette parole, ça fait qu'Abraham reste fidèle. Que comme Dieu m'a parlé, c'est lui qui m'a parlé, ce n'est pas un homme. C'est lui qui m'a parlé, c'est un Dieu. Même si je n'ai pas des enfants, mais je sais qu'un jour, Dieu qui m'a parlé, un jour je verrai ce qu'il m'avait promis. Bien-aimé, la vie chrétienne, l'assurance de la vie chrétienne est liée par la parole de Dieu. Cette parole, c'est la promesse. Tu sais, quand tu vois dans la ville, il y a peu des emplois. Mais il y a beaucoup des intellectuels. Mais qu'est-ce qui te rassure que non, toi tu vas aller travailler? Mais si tu avais reçu une promesse de Dieu, tu sais que même s'il y a beaucoup d'intelligents, moi, je rentrerai parce qu'il y a une promesse. À l'âge de 99 ans, bien-aimé, le Dieu que nous prions, il n'est pas un Dieu des âges. Dieu n'est pas un Dieu d'âge. Dieu, il est Dieu. Il n'a pas
besoin de travailler avec quelqu'un pour ton âge. Souvent dans le calendrier prophétique des gens de ce monde, vous pensez que si quelqu'un a un âge avancé, ça veut dire que c'est fini pour lui. C'est comme si ceux qui ont le droit de réussir, ce sont les jeunes qui ont encore de petits âges. C'est eux qui ont le droit de réussir. Si tu as 50 ans, si tu as 60 ans, ça veut dire que c'est fini pour toi. Tu ne peux plus encore espérer au mariage. Tu ne peux pas encore espérer à la gloire parce que tu as déjà un âge avancé. Le Dieu que nous prions, il n'est pas un Dieu des âges, mais il est un Dieu de promesses. Il est un Dieu de grâce. Quel que soit l'âge que tu peux avoir, sur l'éternel est Dieu. Il avait fait un calendrier pour toi. Tu seras béni à 60 ans, même à 45 ans, même à 30 ans. Tu es en train de forcer la vie, tu ne trouveras pas. Mais à 60 ans, dans le temps de l'éternel, Dieu te bénira, Dieu te lèvera, Dieu te lèvera. Il fera avec toi des grandes choses parce qu'il est le Dieu de promesses. Quand il te promet, même si ça tarde, même si ça prend des années, sois rassuré, c'est lui qui t'a promis, il est fidèle. Un jour il va accomplir. Pourquoi Dieu avait amené Abraham à 100 ans? Na 100 ans. Que Abraham puisse avoir Isaac. À 99 ans, en Genèse 17, il a donné la promesse que je te multiplierai. Mais en Genèse 18, quand Abraham a 100 ans, c'est là maintenant Dieu vient proclamer Isaac. Tu sais pourquoi? Parce que souvent Dieu aime faire de grandes choses dans le moment où l'homme se sent incapable. Le moment que tout le monde te voit incapable. C'est le moment que Dieu veut déployer la force de sa main. Pour que ceux qui te voient incapable puissent reconnaître que tu es un Dieu capable, qui peut faire ce que tu ne pouvais pas réaliser. Il y a d'autres choses. Si Dieu te donne aujourd'hui, tu peux dire que c'est par ma beauté, c'est par ma force. C'est pour ça qu'il y a d'autres choses. Dieu ne donne pas. Dieu cache. Dieu cache. Quand tu arriveras à un ange de la faiblesse, à un ange de désespoir, c'est là que l'éternel Dieu sera ton espoir. Quand tu arriveras à l'âge de désespoir, Dieu sera ton espoir. Tu arrives un moment, tu n'as plus l'espoir. Tu as perdu l'espoir. Tu vois rien ne plus marcher. Mais je suis venu te rassurer. C'est lui qui t'avait promis. Il est ton espoir. Il est ta force. Je te dis, ça marchera. Ça marchera. Et tu arriveras. Tu témoigneras. C'est lui qui t'a promis. Il est fidèle. Je vis des hommes mourir. Mais un homme de la promesse ne meurt pas. Un homme de la promesse ne meurt pas. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, le bon la peut souffler. Un homme de la promesse ne tombe pas. Le coronavirus peut venir. Le sida peut venir. Tu ne mourras pas. La promesse qui est sur toi, c'est tes promesses. C'est la garantie. C'est la sécurité. Que toi tu ne mourras pas. Yes, un homme de la promesse ne meurt pas. J'ai dit encore qu'un homme de la promesse ne meurt pas. Qui t'a dit que tu vas mourir? Même ici dans votre famille, il y a un grand sorcier qui a l'habitude de manger les gens. Il t'a mis dans la liste. Tu es rentré dans la liste. Mais toi, tu ne mourras pas. Parce que la promesse de Dieu te garantit. Tu peux être malade dans le lit d'hôpital. Mais cette promesse va te suivre à l'hôpital. Et toi, tu ne mourra pas. Il est sorcier. Il a mangé beaucoup de gens. Il a bouffé beaucoup de gens. Mais arrivé à toi, il n'arrive pas à te toucher.
Parce qu'il y a quelque chose qui te protège. La promesse de Dieu, c'est la protection. La promesse de Dieu, c'est la garantie. La promesse de Dieu, c'est la sécurité. La promesse de Dieu, c'est la protection de Dieu. Un homme de promesse ne meurt pas. Bien-aimé, il y a des sorciers que tu ne peux pas résister à sa face. Quand il te met dans sa liste, tu ne peux pas résister. Quand il proclame la date, tu vas tomber. Mais tu sais quoi? Toi, tu es un tison. Toi, tu es un tison. Tu es un tison. Tison, c'est un bois mystérieux. Quand tu le mets dans le feu, au milieu des bois, il peut s'allumer. Mais lui ne s'allume pas. Il donne que la fumée. Il va étouffer d'autres bois de ne pas s'allumer. Le plus grand erreur, le sorcier de ta famille ont commis. Ils ont mis ton nom dans la liste. Au lieu de mourir, quand tu es rentré dans cette liste, tu as protégé même d'autres personnes qui pouvaient manger. Parce que toi, tu es un tison. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu rentreras dans tes droits. Tu rentreras dans tes droits. Quel que soit le temps, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, sois rassuré. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu es un tison. Là où tu es rentré, au lieu d'allumer, mais tu effaces. Ils ont commis une erreur de te mettre dans leur liste. Parce que toi, tu es de la génération des gens qui n'abandonnent jamais. Quand tu commences la chose, tu ne recules pas. Même si ça ne marche pas, même si les gens parlent, mais toi tu avances. Toi tu avances. Je te dis cette année, tu ne reculeras pas. Cette année, tu avanceras. Tu avanceras et tu arriveras. Personne ne va te freiner. Personne ne va te freiner. Je suis venu te dire, l'air calme. L'air calme. Bakal na bango. Vous savez, il arrivait un moment. Vous passez, on te met de calme. On te barricade. Il n'y a pas moyen de passer. Il n'y a pas moyen de passer. J'aimerais te dire, il y a un moment de change. Devient des escaliers. Il va monter. Selibana bango, Ekobalukana libala, Yokolonga, Oza champion, Oza champion, Okokota, Okosimba, Nazolo va prendre un champion, Champion ce matin. Nazolo va prendre un champion, pour un champion. Champion, Oza champion, Obi champion, Obi champion, Baye Bakaye na compétition. On compose dans la compétition. Champion en compétition. On connaît les champions pendant la compétition. Comment est-ce qu'on va t'appeler champion? Comment on va t'appeler champion? Non. Il faut aller dans la compétition. Tu dois d'abord passer par la compétition. Lorsque tu combats, il y a beaucoup de systèmes qui éliminent. On élimine des autres. Comment est-ce que tu dois comprendre tes capacités? Si tu n'es pas passé par l'élimination, il y a d'autres gens. Il faut venir par ton chemin. Tu entres dans la compétition. Tu pars. Ils se parlent. Tout se passe, on peut pas toucher. Déjà éliminé. Ils sont déjà éliminés. Il n'y a pas un champion. Ça a une compétition. Le combat que tu es en train de traverser, c'est ça qui te fait qualifier que tu es un champion.
Mais comment tu peux être appelé champion? Mais quand tu dis que je serai couronné, on ne donne pas la couronne comme un petit cadeau. On donne la couronne par la compétition des mérites. Dans la compétition, il faut éliminer les adversaires. Je suis venu te dire, les premiers adversaires que toi tu avais éliminés, c'est dans ta famille. Il y a des lois. Il y a des lois. Personne ne peut avoir un diplôme. Personne ne peut se marier. Personne ne peut se voyager. Personne ne peut réussir. Mais toi, tu as commencé le combat d'abord dans ta famille. Tu as éliminé les lois de la famille. Tu as éliminé les lois de la famille. Tu es marié, tu es élevé, tu es béni. Tu es un champion. Tu es un champion. Je parle au champion ce matin. Je parle au champion. Sokoza champion Pesanga amen. Oza champion Pesanga amen. Oza champion Pesanga amen. Tu sais, dans une compétition, même dans le match de football, il y a la première période, il y a aussi la deuxième période. Dans la première période, tu peux subir des coups comme un acteur de film. Il y a le parti A. La face A. Et il y a aussi le parti B. Mais tu sais, dans l'histoire avec Dieu, tu ne peux pas rentrer dans tes droits sans passer dans d'autres compétitions. La compétition, c'est la trace de la qualification. C'est la trace qui va te distinguer. Et toi, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu es différent avec les autres. Tu sais, dans le match de football, vous me menez 1-0. Mais il ne faut pas chanter la victoire. Le match n'est pas encore fini. Il y a le temps de mi-temps. Tu sais pourquoi mi-temps? Parce que dans le mi-temps, on va se retirer. Les athlètes et le coach, il va changer un système de jeu. Je suis venu te dire, Dieu est ton coach. Dieu est ton coach. Il y a des moments, tu partais rapide. Il y a des moments, tu vois ça ne marche pas. Quand tu te recules, en jeûne, en prière, c'est le moment de mi-temps. Et là où tu vas préparer un deuxième tragédie, un deuxième saut. Dans la deuxième période, c'est là où on va qualifier le match. Même dans la deuxième période, si le match n'arrive pas, il ne faut pas oublier, il y a encore une prolongation. Je te dis, cette année, tu vivras dans la loi de la prolongation. Et si l'inanouté, balobi au combat la terre, balobi au combat la terre, mais babosani, la loi ya football, prolongation est à la carte. Oh, la lobby prolongation est à la vie. Soit prolongation na vie na yo, prolongation na mosala, prolongation na projet, prolongation na libala. Yamba prolongation. Reçois le nom de Jésus. Tu sais, entrer dans tes droits, ça veut dire tu as lutté. Il faut rentrer maintenant pour aller avoir le trophée. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Ça veut dire quoi? Tu es en train de lutter. Lutter. Pour rentrer dans tes droits. Il sait que tu mérites de l'avoir. Mais il y a quelque chose qui t'empêche. Maintenant, pour rentrer dans tes droits, quand tu rentres, tu ne sortiras pas le même vite. Il faut sortir avec une couronne. Il faut sortir avec un trophée. En travers les trophées, c'est là qu'on t'appellera champion. Est-ce que je vois ma championne ce matin ici? Est-ce que je vois mon champion ici dans cette salle? Non, c'est comme s'il n'y a pas de champion dans cette salle ici. S'il y a des champions, donnez-moi des amens. S'il y a des champions, donnez-moi un amen. Écoutez, je conjugue le verbe être. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est Dieu qui parle. Je suis. Mais
C'est que j'ai toujours navigué dans les Écritures. Tangu nazonana na makomi. J'ai toujours compris que Dieu conjugue souvent le verbe être. Na sosola nzamba milobelaka ye moko. Et j'ai compris, Na lumoni. le Dieu du verbe être, Nzamba ko milobela. c'est le Dieu de l'adoration. Aza nzamba lingaka ba gumba mbela. Parce que quand il est rencontré avec Moïse, Tangu akutana na Mose. Moïse il a demandé, Mose atuni ye. quel est ton nom? Kombono nani? Il a dit quoi? Alobi nini? Oh mais église, répondez-moi. Pesanga yano. Il a dit quoi? Alobi nini? Je suis. Nazali. Ici, il vient dire aussi à Abraham, Apa ngalo bana Abraham. je suis le Dieu Tout-Puissant. Nazali nzamba tona nguya. En revue à Bethléem, Koya Bethlehem. les gens demandaient Jésus, Bato batu na Yesu. es-tu le prophète? Yoza mosakoli. Es-tu Élie? Oza Eli. Il dit, je suis. Nazali. Je suis. Nga nazali. Je suis le pain de vie. Nazali lipa Donc, bomo. Dieu conjugue toujours le verbe être. Alobaka nga nazali. Et dans le deuxième verbe, Na elobela mibale. il dit, marche devant ma face. Yo tambola liboso na ngai. Dieu conjugue le verbe marcher. Alobi elobeli ya kotambola. Tu sais, pour rentrer dans tes droits, Po okota na makambo eza ya yo. premier verbe que tu vas conjuguer, Elobeli ya libolo ya liboso sengelo loba. c'est le verbe marcher. Ya kotambola. Tu ne peux pas rentrer dans tes droits sans conjuguer le verbe marcher. Okoki kokota na oya yo te soki olobi nanu te kotambola. Parce que tu ne sais pas là où tu peux rentrer dans tes droits. Oyebi pa ibikani okoki kokota na oya yo te. Peut-être que ce n'est pas ici à Kinshasa. Bala mususu awa na Kisasa te. Peut-être que c'est en Bujimaï. Bala mususu na Mbujimayi. Peut-être que c'est Angola. Baso na Angola. Peut-être que c'est à Brazzaville. Tana Braza. Pour rentrer dans tes droits, Po okota na makambo le na yo. droit que je parle, Ona zoloba. ce n'est pas seulement ici à Eza na Kinshasa. Kisasa te. Tu peux rester à Kinshasa beaucoup des années. Okofana mbavu lebele. Tu n'as jamais expérimenté la gloire de Dieu. Omona nke mwanzambe te. Mais un jour que tu conjugues le verbe marcher, Tango lobi na tambola. quand tu sors quelque part, Obimi na boîte tu vois que tu es entré dans tes droits. Omoni malama okoti na makambo na malamu. Tu ne rentreras jamais dans tes droits sans conjuguer le verbe marcher. Okoki kokota na makambo malamu te soki olobi te na tambola nanu. Bien aimé, Ulingami. celui qui marche souvent, Moto azo tambola. le matin il se réveille, Na tango la muki. il n'a pas un endroit pour aller fixe. Azana bipaya kokende. Mais il est en train seulement de marcher. Azo tambola. Tu ne sais pas les occasions que Dieu a préparées pour toi. Oyebi te makambo nzamba bongisi pona Tu yo. ne sais pas des surprises que Dieu peut te surprendre. Makambo malonga nzamba bongisi pona yo. Bien aimé, des paresseux ne rentrera jamais dans leurs droits. Bato agoyigoyi bakokota te na makambo na bango malamu. Tu veux rentrer dans tes droits. Olingo simba makambo na Si malamu. tu es un paresseux, paresseuse, tu ne rentreras pas. Soki oza goyigoyi ekosimba te. Celui qui croise ses mains, Moto akangaka maboko. celui qui regarde les autres, Aotala bamisusu. tu seras les esclaves des autres. Okozala Tu moumba. ne rentreras pas dans tes droits. Okosimba yango te. Pour rentrer dans tes droits, Po okota na badroit na yo. il faut conjuguer le verbe marcher Esengeli oloba na tambola. et conjuguer le verbe chercher. Pe koloba na luka. Zambe na ngai. Est-ce que va courager bakolo bananga amen? Amen. Bien aimé, les droits. Kokota na makambo na malamu. Dieu ne peut pas te lever seulement comme ça. Okotala makabo ete. Le matin, tu te lèves, Na tongo telemi. Dieu te prend, Zamba suyo. allez, rentre dans tes droits. Adinisi yo na makasi. So mutayebi si obongo. Si on te parle comme ça. Ata za ange. Même si c'est un ange. Loba na ye koza lokuta. Il est anathème. Nzamba lobi moto azo salata zo lukata sa nini? Ali Celui qui ate. ne travaille pas, il ne va pas manger. Ngam na lobi ango. C'est moi qui ai dit ça. Te ngam na lobi. C'est moi qui ai dit ça. Pour rentrer dans tes droits, Po okota na makambo na il y a deux malamu. verbes que tu vas conjuguer. Eza na bilobeli mibale. Le verbe marcher Ya kotambola. et le verbe chercher. Pe ya koluka. En cherchant, Na koluka. Dieu peut te faire grâce. Zamba kosala Tu ngolu. peux trouver un emploi. Kokuzwa musala. Tu peux avancer dans ton commerce. Okoke liboso na Tu peux mombo. faire quelque chose. Kosa elo. Petit à petit. Malem malem. Petit à petit. Malem malem. Avancement, avancement. Pousse ça. Lentement, lentement. Malem, malem. Et jusqu'à ce que tu vas rentrer. Tiyo kokota. Mais si tu es sur place, Soki ovandi esika moko. comme les chrétiens d'aujourd'hui, Lokola ba Krista lelo. Sokoria Bakabaka, Ibra soki. Marianda Rabai Komara, Eh. Prondoria Basata. Ah. Bien aimé, tu parles la langue. Oloba kota sika. Tu t'édifies toi-même. Eza malamu omi lendi Pour sa yo rentrer moko. dans tes droits. Po kota na musala. Ce n'est pas un problème de langue. Eza makambo koloba te. Après avoir prié, Sima obondela. il faut conjuguer le verbe marcher. Sala makambo Après kotambola. avoir marché, Otamboli. il faut conjuguer le verbe chercher. Luka. Des prières que tu avais fait, Bololo ça sali. sera une grâce qui va t'accompagner. Ekozala ngolu ekotambwisa yo.
Et il y a des gens qui meurent pauvres avec leurs prières. Tu vois quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui devient serviteur de quelqu'un qui ne prie pas. Mais où est la différence que Dieu avait promis? Écoutez, quand Dieu conjugue le verbe marcher, regardez-moi. Papa, monte ici. La Bible déclare, Abraham, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Montrez-moi la face. L'église, montrez-moi la face. C'est pas ça la face. Quand Dieu dit à Abraham que marche devant ma face, ça veut dire Abraham était où? Hein? Ah. C'est bon, vous êtes sage. Abraham était derrière. Tu sais quand Abraham est derrière, Dieu protège Abraham. Quand Dieu t'appelle, Dieu voit que tu n'as pas encore la maturité. Tu n'as pas encore la capacité de défendre seul. Dieu sera devant toi. Dieu sera ton défenseur. Il sera le bouclier. Tous les armes de l'ennemi. Dieu va te protéger. Parce qu'en toi, il y a une promesse. Un homme de la promesse est protégé par Dieu. Parce que si tu meurs, Dieu ne sera pas appelé Dieu. Parce que cette promesse, c'est ça qui te garantit. La promesse oblige Dieu de te protéger, même la maladie, même l'accident. Tu ne mourras pas. Parce que Dieu reste fidèle à sa parole. Et Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Avant que Dieu conjugue le verbe marcher pour Abraham, quand Dieu est devant, c'est Dieu qui arrange des choses. Dieu enlève les cales que tes ennemis avaient mis dans ton chemin. Dieu enterre les pièges de tes ennemis. Dieu coupe des liens de réclamation pour ta vie. Là, tu es caché par l'ombre du Tout-Puissant. Quelqu'un peut te chercher, ne peut jamais te toucher. Parce que l'ombre de Dieu te couvre. Là, Dieu est devant. Dieu cherche un passeport pour toi. Il dépose un passeport. Dieu fait la navigation pour avoir le visa. Dieu met le mariage devant toi. Dieu met le travail devant toi. Dieu met la promotion. Il met l'argent. Il dépose toutes choses. Et là, Dieu conjugue maintenant. Il te dit, marche devant moi. Tu sais pourquoi Dieu te fait passer? Parce qu'il a déjà fini le travail. Dieu est passé par derrière. Quand Dieu passe par derrière, tu sais pourquoi? Écoutez-moi. Dans la première marche, quand Dieu marchait devant, il y a des choses que Dieu a déjà arrangées. Mais Abraham ne marche pas bien. Quelque chose qui devait faire un mois, à cause de sa mauvaise marche, ça fait 5 ans. La famille part, tes amis partent, l'église part. Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu seras béni? Dieu avait déjà préparé la bénédiction. Mais c'est Abraham qui ne marche pas bien. Il y a des choses que déjà Dieu a préparées. Mais toi tu ne marches pas bien. Dieu a dit non, c'est mon nom qui est insulté. C'est mon nom qui est insulté. Je change la procédure. Toi maintenant marche devant moi. Tu sais pourquoi Dieu est passé par derrière? Si Abraham ne marche pas bien, Dieu va faire quoi? Hein? Si Abraham ne marche pas bien, Dieu va le pousser. Ça sera obligatoire que Abraham puisse rentrer dans cette voie. Je suis venu te dire, pour l'année 2023, Dieu a changé la position de marche. Dieu est passé par derrière pour te sécuriser. Il va te pousser. Cette année, ça sera obligatoire. Tu rentreras dans ton mariage. Cette année, ça sera obligatoire. Tu rentreras dans ton travail. La procédure de marché est changé. Alléluia. Tu sais pourquoi Dieu passe par derrière? Bien-aimé, quand Dieu est derrière, il devient ton garde-corps. Garde-corps à présence à l'arabe. Les gardes-corps présidentiels, c'est où? Derrière. Pourquoi ils sont derrière?
Parce qu'il est en train de veiller. Celui qui vient en avant, il va le voir. Il vient à gauche, il va le voir. À droite, il le verra. En arrière, il va le contrôler. C'est pourquoi Dieu a refusé d'être devant. Lui, il est devant. Satan va te retenir. Tu passes devant pour qu'il contrôle. Zamba kotindi kayo kota na kata lipambo na lobi ambalo kozala yanko okobala nanko okosomba nanko okovoyager nanko okobota nanko olobi nanga yamba amen olobi nanga mene nzamba balisa yo nanko olobi nanga mene nzamba tombola yo nanko olobi nanga mene nzamba salela yo nanko na lobi okopambwama nanko parce que nzamba zali susu liboso te nzamba leki na sima azo contrôler banguna na yo contrôler tes ennemis azo gérer bango. Écoute-moi maintenant. Après il est en train de dire j'établirai mon alliance. Bien-aimé, l'alliance c'est tout un contrat. L'alliance c'est tout un pacte. Ce que toi tu parles, de ce que moi je parle, cette parole, ça sera le bénéfice des deux côtés. Dans le contrat, il y a le respect de la parole. Souvent, nous avons fait l'alliance avec Dieu. Dieu respecte sa parole. Mais nous, l'Église, nous ne respectons pas notre parole. Une alliance où la parole n'est pas respectée, c'est une alliance qui est déjugée. Qui a l'alliance avec Dieu? Si tu as l'alliance avec Dieu, lève ta main. Je sais que tout le monde a fait l'alliance avec Dieu en travers Jésus-Christ. Mais est-ce que tu respectes ton alliance? Est-ce que tu respectes ton alliance? Bien aimé, la première des choses qui fait mal à l'alliance, c'est d'adorer des dieux étrangers. Bien aimé, il y a la différence entre péché. Le péché est pardonné. Mais l'apostasie, c'est l'abandon du foi. Là, bien aimé, c'est impardonnable. Et ce qui fait la force de l'alliance, c'est rester fidèle avec Dieu. Nous avons la chair. Tu peux pécher, mais sois fidèle. Reste avec Dieu, même si ça ne marche pas. Ne cherche pas de féticheurs. Ne cherche pas d'autres dieux. Sois ferme à Dieu, parce qu'il est l'éternel Dieu. Il agira un jour. Sois fidèle à sa parole, sois fidèle à sa promesse. Dieu te bénira un jour. Amen. Je voulais aller finir. Écoutez, ici il dit, je te multiplierai. Je te multiplierai. Bien aimé, je me souviens quand j'étais dans le banc de l'école, il y a une opération qu'on appelait l'opération arithmétique. Tu étais avec moi là-bas, non? Tu étais avec moi, non? On a étudié, non? Il y a qu'on appelle l'opération arithmétique. Dans le tableau de l'opération arithmétique, il n'y a pas seulement la multiplication. Il y a combien d'opérations? Il y a 4 opérations arithmétiques. Il y a l'addition, la soustraction, la division et la multiplication. Mais Dieu dit à Abraham que je te multiplierai. Comment Dieu peut multiplier Abraham? Avant que Dieu puisse multiplier Abraham, Abraham devait d'abord remplir 3 opérations arithmétiques. Pour rentrer dans le tableau de la multiplication, il faut d'abord passer dans le tableau arithmétique. Première opération, Dieu devait diviser Abraham. Abraham marchait avec l'autre. Dieu a divisé Abraham avec l'autre. Bien aimé, l'opération de division, ça fait mal. Mais je suis venu te dire, quand Dieu te divise avec quelqu'un, ne sois pas étonné, parce que Dieu prépare une autre personne qui va te donner. Dieu ne peut pas te diviser avec quelque chose sans préparer une autre chose. Deuxième opération, c'était l'opération d'addition. Dieu devait additionner Abraham. Abraham n'avait pas des enfants.
La Bible dit, Sarah a dit à Abraham, il faut coucher avec ma servante. Abraham a fait ça. Agar est tombé enceinte. Il a enfanté un fils. On l'appelait Ismaël. Après quelques temps, Dieu a visité Sarah. Sarah aussi est devenue enceinte. Il a enfanté un fils. On a donné le nom d'Isaac. Un fils est égal à combien? C'est quelle opération? Hein? L'addition. Après la division, Dieu devait l'additionner. Troisième opération. Sarah. Il a dit à Abraham, tu dois chasser Agar avec son fils. Abraham a dit, ce n'est pas toi qui m'avait dit d'aller avec ta servante. Il dit, non, tu vas le faire. Abraham a refusé. La Bible dit la nuit, Dieu est descendu. Il a dit à Abraham, tu vas faire ce que Sarah t'a dit de faire. Abraham pleurait. Le matin, Abraham se réveille. Il a pris Ismaël avec Agar. Il a chassé. Un fils est égal à combien? Moins 1. C'est quelle opération? Ça veut dire que tu ne peux pas monter à la multiplication sans que Dieu puisse te soustraire. Il y a des choses que tu peux avoir dans la vie. Quand tu vois ces choses disparaître, ne t'inquiète pas. La multiplication annonce quand la soustraction arrive. J'ai dit la multiplication arrive quand la soustraction arrive. S'il y a la soustraction, il y aura la multiplication. Il y a un fiancé qui t'avait proposé. Il dit, je vais te marier. Après quelques temps, il est parti. Mais ne pleurez pas. Comme il est parti, c'est Dieu qui a divisé. Mais après avoir divisé, il faut savoir que Dieu va t'additionner. Il y aura quelqu'un qui sera avec toi. Un plus un va se faire. Tu rentreras dans le mariage. Parce qu'après la division, c'est l'addition. J'ai dit que Dieu va t'additionner cette année. Si tu es seul, cette année Dieu va t'additionner. Reçois l'onction d'addition. Reçois l'onction de la multiplication. Sois multiplié dans ton commerce. Sois multiplié dans tes affaires. Tu seras multiplié. Sera multiplié. Bien-aimé, quand Dieu fait quelque chose, il prépare déjà ce qui est avant. Un prophète peut te parler. Le prophète ne sait pas comment ça va arriver. Mais quand Dieu parle, il a déjà préparé. Je te dis que toi, tu es différent avec les autres. Tu sais ce qui te garantit? Parce que tu as la promesse de Dieu. Je veux qu'un homme de la promesse, une femme de la promesse tape les mains. Un homme de la promesse puisse crier encore Hosanna. Parce que la promesse, c'est notre espoir. Celui qui a la promesse n'échoue jamais. Et celui qui a la promesse n'échoue jamais. Même si rien ne marche, mais à cause de la promesse, Dieu a dit, je te multiplierai. Je te dis ce matin, Dieu a dit, va te bénir. Dieu te dit qu'il te bénira. Cette bénédiction, c'est la promesse. Même si ton père n'était pas riche, même si ta mère n'a pas acheté une parcelle, mais toi tu achèteras. Parce que quand le moment arrive, tu feras des choses que ton père n'a jamais fait. Tu feras des choses que ta mère n'a jamais fait. La promesse de Dieu, c'est la force de la vie chrétienne. Je parle aux femmes des promesses. Je parle au nombre de promesses. Même si on te jette dans le trou, tu sortiras un jour. Parce que la promesse était garantie. Un homme de la promesse, même s'il est rentré dans le cercueil, Dieu te donnera le souffle de l'aigle. Parce que l'aigle a deux souffles. Il y a le souffle intérieur, il y a le souffle extérieur. Quand tu regardes l'aigle, tu le vois par terre. Tu dis que c'est fini. Il est mort. Non, il n'est pas mort. Il a perdu le souffle intérieur. Mais il y a le souffle intérieur qui sécurise l'aigle. La Bible déclare, les aiglons vont prendre son corps. On l'amènera dans le coin de rocher. On va le déplumer. On va lui regarder. Après 3 jours, il va retourner. S'il n'y a pas de nouveaux plumes, ça veut dire qu'il est mort. Mais s'il y a de nouveaux plumes, l'aigle ne sera pas là. L'aigle va partir. Je suis venu te dire, tu es un aigron. Parce que le Dieu que tu pries, il s'appelle le véritable aigle. Il s'appelle le véritable aigle. Aujourd'hui,
fini. Tu peux tomber. Quelqu'un peut dire que c'est fini. Mais ce n'est pas encore fini. La Bible déclare Jésus à la croix. Il était l'aigle. Quand il est tombé, les gens ont dit qu'il est mort. Ok, il n'était pas mort. Il avait perdu le souffle intérieur. Il y avait le souffle extérieur. La Bible déclare quand on prit son corps, on l'a mis dans le creux des rochers. Ok, le creux des rochers, c'est la génération de l'aigle. Il ne savait pas qu'il était l'aigle. Quand on l'a mis dans le creux des rochers, ok, l'aigle fait sa régénération dans le creux des rochers. 3 jours après, quand ils sont venus, Jésus n'était pas là. L'aigle était déjà parti. Ceux qui cherchent ta mort, il ne verra pas ta mort. Quand il reviendra, tu ne seras pas là. Tu ne seras pas là. Tu partiras parce que tu es l'aigle. Tu es un aiglon. Personne ne m'a pas écouté. Il a rassemblé. Il a rassemblé les œufs. Les œufs de poule. Lorsqu'il va clore les œufs, l'aiglon va clore. Il va marcher avec le poussin. Vous allez voir son caractère. C'est différent avec le poussin. Lorsque son temps va sonner, lorsque son heure va sonner, un jour sa maman va passer. Il va crier. À comprendre que ngana zalaka sosote, ngana zalaka aigle. Na ye koyebisa yo. Okofanda na bango sika moko. Mais bozandenge moko te. Yoza différent. Yoza aigle. Mokolongonga na ye kokoka. Okotika bango komata. Na lobi okomata. Na lobi okomata. Na lobi okokoma. Yoza aigle. Atabolale sika moko. Atabofande sika moko. Bozandenge moko te. Zana mapapuna mataka. Nalobi okomata. Nalobi okomata. Nalobi okomata. Okokota na batwana yo. Olobi nanga mene nzamba pambola yo. Que Dieu te bénisse. Écoutez. Yokangai. J'ai écouté quelque chose. Je veux que tu puisses sceller cette parole. Bien-aimé, je voulais que tu puisses sceller cette parole. Si tu sens que cette parole c'est pour toi. Si tu sens que cette parole, que Dieu te donnera les ailes de l'aigle. Malheureusement que nous dormons ensemble. Même avec ta petite sœur. Même avec ton frère. Vous êtes nés ensemble. Mais la catégorie de la promesse ne sont pas ensemble. Toi tu peux avancer aujourd'hui. Mais moi, Dieu m'a réservé les ailes de l'aigle. Un jour quand je vais monter, le coq n'arrivera pas. Là où l'aigle arrive. Là tu vas monter. Ils sont montés plus que toi. Ils n'arriveront pas. Celle cette parole. Avance. $20. Apporte $20.